Bonjour à tous, c'est Jérémy de Tous au Dev Web. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une page HTML. Donc pour ceci, j'utilise le logiciel Bracket sur ma gauche et un navigateur web à droite. Actuellement, le navigateur web me dit qu'il n'y a aucun fichier. Donc pour ça, je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera index.html. Dans ce fichier, je vais écrire la balise doctype, doctype suivi d'html qui signifie le type de document. Donc là, ça va être une page HTML que l'on va faire. On ouvre et on ferme la balise HTML. Dans une page, il y a deux grandes parties. La partie en-tête et la partie corps. La partie en-tête s'écrit avec la balise head et la partie corps s'écrit avec la balise body. Donc là, j'enregistre, je rafraîchis à droite et j'obtiens une page blanche. Il n'y a rien à l'intérieur. Dans la partie en-tête, je vais écrire deux choses. Les informations concernant ma page, avec la balise meta, suivi de charset, qui signifie l'encodage, et moi j'utilise un encodage qui est UTF-8. Donc on ferme cette balise. Ensuite, la deuxième grande partie, ça va être title. Et dans title, ça va être le nom de l'onglet. Donc ma première page web. J'enregistre, et là normalement le nom de l'onglet va changer. C'est le cas. Pour la partie en tête, c'est fini. Dans la partie body, on va pouvoir écrire un titre qui sera dans une balise H1 et on écrit le titre qu'on veut. Ma page perso. Donc là, j'aurai un grand titre qui va apparaître. À la suite du titre, je vais utiliser une balise div qui va me servir de section. Et dans cette balise div, je vais écrire un deuxième titre, donc un sous-titre en H2. Le contenu, voilà. Donc ça, c'est mon deuxième titre, qui est dans une section. Pour écrire un paragraphe dans cette section-là, je vais utiliser la balise P, qui signifie paragraphe. Donc, bienvenue sur mon site. Vous allez l'adorer. Donc là, j'ai fait un paragraphe tout sur la même ligne. Si toutefois j'ai envie de passer à la ligne, à la fin de bienvenue sur mon site, je vais utiliser la balise BR, une balise fermante. Voilà. Je vais retourner à la ligne pour être propre. J'enregistre. Et à droite, ça fait mon retour à la ligne, comme je le voulais. On peut écrire une troisième partie dans le body également. Ça sera le footer. Et dans ce footer-là, je vais écrire ce que les gens veulent voir en bas de ma page. Donc dans le footer, je vais écrire dans un paragraphe: merci de regarder ma vidéo. Donc là, j'aurai mon pied de page qui arrive. Pour faire des liens dans une page, je vais écrire un petit menu en haut. Ça va être un menu de navigation. Un menu de navigation s'écrit avec la balise UL, qui signifie que ça va être une liste. Et dans cette liste, pour écrire les éléments de la liste, on va utiliser la balise LI. Donc pour faire un lien, c'est la balise A, avec href est égal
Là, moi, je vais pas mettre de lien, je vais mettre, si on clique dessus, ce sera retour sur ma page grâce au dièse. Et là, on va écrire page 1. On enregistre, et là, en haut de ma page, j'aurai un menu qui va arriver. On va écrire une deuxième page, un deuxième lien pour la page 2. J'enregistre. Là, j'ai mes deux menus qui arrivent. Si je clique, il ne se passe absolument rien, comme c'est un lien vers ma page grâce au dièse. Si j'ai envie de créer une deuxième page, je vais l'appeler page 1.html. Dans cette page 1, il n'y a rien du tout. Donc, pour faire un lien quand même, je vais changer mon href par page 1.html. J'enregistre. Ici, si je clique dessus, j'obtiens une page blanche. Donc dans la page 1, on va écrire exactement la même chose que dans l'index pour pouvoir faire un lien vers l'accueil, pour ne pas avoir un lien qui ramène vers rien du tout. Donc avec la balise HTML, la balise head pour l'entête. Dans l'entête, on a dit qu'on mettait la balise méta pour les informations de la page, avec le charset pour l'encodage, qui est UTF-8. On va pas mettre de titre dans l'onglet, c'est juste pour montrer. Et la balise body. Et dans cette balise body, je vais faire un lien simple avec la balise A en href vers ma page index. Et en nom, je vais mettre retour à ma page index. Donc là, j'ai mon lien. Donc là, je peux naviguer entre ma page index et ma page 1. Page 2, ça ne change rien. Comme je suis toujours avec mon dièse. Si toutefois, sur ma page index ou n'importe quelle autre page, je n'avais pas écrit le charset, UTF-8, ça voudrait dire que je ne prends pas en compte les accents. Donc là, j'ai enlevé. Là, j'obtiens quelque chose qui n'était pas très beau visuellement. Du coup, c'est pour ça que c'est important de marquer la balise méta avec le charset UTF-8. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pourrez retrouver cette leçon sur notre site internet qui est toutsaudevweb.fr. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et à la semaine prochaine.